Quand on perd du poids, ce n'est pas seulement le chiffre sur la balance qui change, il y a aussi d'autres transformations visibles et aujourd'hui je vous partage les miennes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai partagé ma transformation physique, je vous ai partagé mes résultats dans ma perte de poids et aujourd'hui je vous parle de mes transformations, les transformations que j'ai subies pendant cette perte de poids là. Je rappelle juste que j'ai perdu environ 10 kilos au cours des 3 derniers mois et je suis encore dans le processus parce que j'aimerais encore perdre un peu plus. Alors sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Première transformation, c'est au niveau du visage et de la peau. Le visage s'affine, le regard est plus lumineux, tout simplement. Le regard est plus lumineux, tout simplement parce que lorsqu'on a de la graisse, lorsqu'on a des grosses joues, ça a tendance à nous fermer les yeux. Et lorsqu'on perd donc le poids, c'est-à-dire qu'on perd ces joues-là, on a le visage qui s'affine et le regard qui est beaucoup plus lumineux. Il ne rentre plus dans l'orbite, donc c'est un peu plus visible. Une amélioration au niveau de la peau, on a moins de boutons, on est plus hydraté, on a une super belle peau, on a aussi moins de cernes si et seulement si on dort bien, parce qu'il est beaucoup recommandé lorsqu'on décide de perdre de poids d'avoir une bonne nuit de sommeil, d'avoir des bonnes heures pour se coucher afin de pouvoir bien récupérer. Donc voilà les changements que j'ai observés au niveau de ma peau et de mon visage. Nous avons aussi des changements au niveau de la silhouette globale. On a la silhouette globale qui change. Notamment, on a le corps qui s'affine. On a le corps qui s'affine beaucoup plus. On a le ventre qui devient de plus en plus plat. Donc, c'est moins ballonné, moins ballonné quoi. Donc, ça devient de plus en plus plat. Les bras, on a les bras et les jambes et tout ça qui vraiment s'affine, ça change beaucoup, mais aussi on a les vêtements qui tombent différemment sur notre corps. C'est-à-dire que moi personnellement, il y a certains vêtements, j'ai d'ailleurs un pantalon, je me faisais d'ailleurs la réflexion de ça ce matin, parce qu'il y a un pantalon que je portais. Quand je le portais, en fait, c'est un pantalon white leg et quand je le portais, j'avais l'impression qu'il était un peu plus sauté, il ne m'allait pas très bien, mais depuis que j'ai perdu le poids et que je le porte, non seulement ça ne me va plus bien autour de la taille, je vois vraiment comment ça danse au niveau de mes cuisses, je vois comment le pantalon danse au niveau de mes cuisses, pourtant ça ne le faisait pas avant. Le pantalon danse au niveau de mes cuisses et là je suis obligée de le mettre maintenant avec la ceinture, parce que si je ne le mets pas avec la ceinture, ça tombe encore plus. Mais une des choses que j'ai remarqué, c'est que lorsque je le mets maintenant, je ne le vois plus sauter. Au contraire, lorsque je le mets maintenant, il traîne au sol. Je trouve ça, en fait, c'est une remarque que je me suis faite ce matin. Je me suis dit, waouh, je n'avais pas du tout encore remarqué ça, mais oui, mes pantalons maintenant, ça traîne au sol. Pourtant, ça ne le faisait pas du tout avant. Et ça, c'est super gratifiant. Troisième point, on a la sensation corporelle. On se sent moins lourde, surtout après le repas, parce qu'on mange à des heures normales, on mange les proportions qu'il nous faut, qui nous mettent en déficit calorique. Donc on se sent moins lourde, on a plus d'énergie, on est plus active, on est moins fatigué, on peut monter les escaliers sans être essoufflé au bout de 5-6 escaliers comme lorsqu'on était encore avec un poids considérable. On peut monter moins d'escaliers, on peut faire plusieurs activités qu'on n'arrivait plus à faire à cause de tout simplement notre poids. Comme moi par exemple, lorsque je vais au parc avec mon fils, bon maintenant on joue bien au ballon et tout, même si avant on jouait, mais lorsqu'on jouait je me sentais un peu plus fatiguée très rapidement comparé à maintenant. La perte de poids également, j'ai remarqué quelques petits détails que je ne vais pas beaucoup en parler. Je crois qu'on oublie souvent d'en parler, mais il y a quelques petits détails qu'on oublie souvent, voilà, justement d'en parler. On a les bagues au niveau des doigts. Lorsque je mets mes bagues maintenant, je dois les serrer. Je dois les serrer parce que elles tombent en fait. Et il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que là, lorsque je mets ma montre, je crois que je vous l'avais déjà partagé dans l'autre vidéo. Lorsque je porte ma montre comme ça, je remarque que elle danse en fait. Elle danse et ce que ça ne faisait pas. Elle va là, elle monte, elle va là.
Pourtant, avant, lorsque je la mettais tout simplement comme ça et elle restait comme ça. Carrément, j'ai même une montre que j'ai fait rétrécir parce qu'elle était beaucoup plus grande. Et lorsqu'on me l'a rétrécie, quand je la mettais, elle me serrait un peu. Du coup, je n'avais jamais osé la mettre. Elle est toujours dans mon placard. Mais maintenant, je la mets très très bien. Elle me va super bien. Je crois d'ailleurs que je vais peut-être devoir encore la rétrécir ainsi que celle-ci aussi parce que je vais encore perdre pas mal de kilos. Donc, je crois que je serai encore plus fine que ça. Et voilà, ce sont les petits détails qu'on ne remarque pas souvent, mais qui font nettement mieux la différence. Donc, on a nos petits doigts là qui s'affinent. Une autre petite chose qu'on a tendance à oublier, c'est au niveau de la ceinture. Je me rappelle que j'ai une ceinture, lorsque je la mettais, c'était difficile à mettre. Il fallait que je la monte carrément jusque presque vers la poitrine là pour que je puisse la ceinturer. Mais maintenant, non, ce n'est plus le cas. Maintenant, quand je mets cette ceinture là, limite, elle est trop grosse, elle est trop longue maintenant et je suis obligée de la plier. Je suis obligée de la plier pour mieux la mettre. Je voulais vous dire que ces changements prennent du temps. Ça prend du temps pour vraiment remarquer ça. Et c'est la preuve que même sans régime strict, le corps se transforme. Si vous êtes en plein progrès, si vous êtes en plein dans le rééquilibrage alimentaire, regardez aussi ces petits progrès là. Moi, je me souviens que dans le groupe avec lesquels j'étais, il y avait des filles qui ne remarquaient pas leur perte de poids à la semaine. Elles ne comprenaient pas comment ça se passait et tout. Et la coach leur conseillait toujours de prendre un mètre, je crois que c'est ça, 1 mètre, et de passer autour de la taille, autour des bras, autour des cuisses. Et comme ça, vous voyez mieux la différence lorsque c'est comme ça. Donc, n'oubliez pas tous ces petits changements-là qui ne se voient pas nécessairement sur la balance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup. Et je suis très heureuse de le savoir. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous voulez voir mes recettes, mes astuces de rééquilibrage alimentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien tant physiquement que mentalement parce que le mental c'est aussi très important. Bye bye.